Voilà, mon père et moi quand j'avais 12 ans. Donc mon père était entraîneur et boxeur, mais sans compétition, on va dire boxeur en loisir dans ce club qui s'appelle le Blagnac Boxing Club. C'est un club qui est assez connu en France. Et donc il m'a inscrit là-bas quand j'avais 9-10 ans. Et donc c'était un peu une aventure ensemble. Il venait à chacun de mes entraînements, il me soutenait à chacun de mes combats. Donc c'était un peu notre petit truc à tous les deux, quoi. Il y a une autre figure de mentor qui est votre entraîneur de toujours, Mohamed Ben Amma, qu'on voit ici à l'écran. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que c'était, comment votre relation avec lui a commencé? Mohamed Ben Amma, donc on l'appelle Ben. Donc Ben, il m'a connue depuis que je suis vraiment toute petite, parce que même avant de commencer les entraînements, je traînais beaucoup à la salle pendant que mon père s'entraînait, je faisais mes devoirs, je dessinais au pied du ring. Et donc il m'a connue quand j'avais peut-être, je sais pas, 6-7 ans. Et j'ai grandi vraiment avec ses enfants. Il a des enfants qui ont le même âge que moi, donc on a vraiment grandi ensemble. Et voilà, c'est un peu comme la famille. Donc, et ses enfants qui continuent de boxer. Il a son grand-fils qui va participer là au JO de Paris. Donc voilà, on a grandi ensemble, et c'est vraiment la relation entraîneur-entraîné, c'est toujours particulier. Et c'est pas juste dire quoi faire, comment. L'entraîneur doit vraiment connaître en fait le boxeur en profondeur et savoir comment l'approcher, voilà, c'est très subtil, on va dire. Donc j'ai de la chance d'être avec lui, qui a entraîné des grands champions, dont Mayer Moshipour, qui a été champion du monde, des champions d'Europe, d'innombrables champions de France. Voilà. Et une championne de France, là on reviendra tout à l'heure sur cette finale, mais je voulais vous demander, comme à Mickaël, ce que c'était que d'être juive quand vous étiez petite à Blagnac, dans ce club. Là, sur cette photo, on vous voit sur votre short, il y a à la fois une Magen David, donc une étoile de David, et le signe Kabyle. Est-ce que ça dit quelque chose de l'ambiance qui régnait dans ce club, ou est-ce que c'est vous qui avez fait? Alors ça, c'était mon tout premier combat, j'avais 10 ans. Et j'ai pas fait ce combat avec mon club de Blagnac, c'était un peu une organisation que mon père avait fait avec des amis à lui, quoi. Et donc mon père à ma droite, et à ma gauche, c'était un ami à lui qui m'entraînait aussi, qui était kabyle. Et on a voulu représenter ça en fait sur le short. Et moi, je me souviens qu'à cette époque-là, je comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Je me souviens que j'étais très fière, parce que j'avais grandi avec des images de boxeurs qui portaient l'étoile sur le short. Et je me souviens que pour moi, ça coulait de source en fait de représenter ça. On grandissait. Enfin, j'ai grandi dans une famille. On va dire, où enfin, on était toujours avec les traditions juives, etc. Donc ça coulait de source, mais je me rendais pas trop compte de l'impact que ça avait, de la fierté que c'était pour de vrai. J'étais encore toute jeune, et j'ai compris qu'en fait, avec le temps, c'était quelque chose que je pouvais plus forcément faire, surtout quand je représentais un club maintenant, et que voilà. On va plus tard évoquer la situation actuelle. Il y a un événement dans votre vie qui a été décisif. Alors je ne sais pas dans quelle mesure il est décisif, mais enfin, il a été marquant pour tous les Juifs de France. C'est l'attentat d'Ozar Hatorah à Toulouse en 2012. L'école Ozar Hatorah, c'est l'école dans laquelle vous avez étudié? Ozar Hatorah, c'est un collège-lycée, et c'était la suite en fait du primaire où moi j'étais dans une école juive, mais après j'étais dans le public en collège-lycée. Mais du coup je connaissais tout le monde, je connaissais le petit Gabriel, était dans la classe de ma petite sœur, donc on connaissait en fait. C'est une petite communauté aussi, Toulouse, donc on se connaît tous un petit peu. Et c'est vrai que moi, en étant dans une école du coup publique, je me suis rendu compte que je me suis sentie très différente en fait des autres à ce moment-là, et j'avais l'impression que mon identité juive me rendait déjà très vulnérable, et me démarquait en fait négativement, malheureusement, des autres en fait.